Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la première vidéo d'une longue série qui va commencer, qui va débuter et dont je serai le présentateur finalement. Aujourd'hui, je ne suis pas tout seul, comme vous pouvez le voir, je suis accompagné d'une personne. Bonjour, je te laisse te Bonjour, présenter. je m'appelle Shana, j'ai 20 ans. Ok, très bien. Du coup, le concept, je vous explique très rapidement. Non, du coup, je te l'explique, mais en même temps, je vous l'explique. Je vous explique. Bref. Le concept est simple. T'écris un texte sur le sujet de ton choix et le thème te sera tiré au sort. T'as 30 minutes pour écrire tout ça Ok, et nous le présenter du coup. ok. On va passer au tirage au sort qui se trouve dans ce gobelet ici présent. Je te laisse tirer au sort. Et de nous dire maintenant ce que tu as tiré. Ok, je dois écrire un texte sur la colère. Ok. Qu'est-ce que tu en penses du coup C'est pas évident, c'est pas évident, mais je pense que ça peut le faire. Je pense qu'on va s'en sortir. Ok. Eh bien, écoute, le chrono est lancé. Je vais te laisser écrire et puis on revient dans 30 minutes. Écoute. Ok. Bonne chance! Merci. Bon, j'ai 30 minutes pour faire un texte sur la colère, en rapport avec la colère, voilà, peut-être un sentiment de colère que j'ai pu ressentir à un moment donné. Bref, j'ai 30 minutes. J'ai aucune inspi sur le moment. Mais je pense que je peux trouver un truc, mais c'est archi dur. Vraiment, c'est grave, grave dur. Donc là, j'ai juste écrit la colère, ce sentiment qui t'envahit. Je sais pas vous, moi je sais que la colère, genre, ça te prend d'un coup. Genre, il t'explose. Ok, bon là, ils m'ont laissée toute seule. En plus, moi, j'ai un background avec la colère en vrai. J'étais quelqu'un de très impulsif, qui me mettait vite en colère et tout. Mais Dieu, il a grave travaillé ça. Donc je pense que je peux écrire sur ça. Mais comment est-ce que je le tourne? En fait, c'est grave dur parce que je suis pas une écrivaine, je suis pas. Voilà. Mais bon, alors oula, la colère. Et puis je commence à stresser alors que c'est même pas voilà. La colère, ce sentiment qui t'envahit. Et puis il faut que je fasse des rimes. La colère, ce sentiment qui t'envahit. Jusqu'à. C'est dur, j'ai trop. Mais en fait, je sais pas si je dois être en colère dans mon texte. Non, je pense pas forcément. Ce sentiment qui te, en gros, j'ai envie de dire, qui comme te soulage, t'as l'impression d'être soulagé sur le moment, mais qui te rapporte encore plus de peine finalement après. La colère, ce sentiment qui n'est que résultat d'amertume et qui. Et puis, moi, j'ai du mal à m'exprimer aussi. J'emmêle vite mes mots, vite pas. En fait, ça va plus vite dans ma tête que dans ma langue. Du coup, j'emmêle les mots. Du coup, je sais pas. Et puis moi, et le français, c'est dur, hein. C'est-à-dire que le vocabulaire de la langue française, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas. Donc, c'est ça qui est compliqué pour moi aussi. En fait, j'ai l'impression que je sais pas si je suis la bonne personne pour choisir pour commencer, mais j'ai l'impression qu'en fait, dans les textes comme ça, tu peux bidouiller les phrases comme ça et tout, tu peux nyanga nyanga la langue française et ça passe. Tu vois, genre là, ce sentiment qui te fait croire que tu es soulagé, alors qu'il ne te rapporte que des dettes impayées. Si tu creuses, tu trouves signification, trouve. Non, mais en vrai, des dettes impayées dans le sens où tu as l'impression que tu es soulagé, alors qu'en fait, ça te rajoute que des. Ça soulage jamais réellement la colère. Donc, tu n'es jamais libre de tes dettes, en fait. Shana, écrivaine sur vous. Bon, allez, Shana, concentre. Je sais même pas combien de temps il me reste. En gros, en général, ce que je veux dire, c'est que le dommage collatéral de la colère, c'est toi, mais c'est aussi la personne en face de toi ou celle qui venait. En fait, là, je suis avec des rimes en et. Celui ou celle qui venait en paix. Bon, après, des fois, quand ils m'énervaient, ils venaient pas forcément en paix, hein, eux aussi. Mais j'avoue que j'ai des souvenirs que je m'énervais beaucoup, beaucoup. Et eux, ils venaient juste pour rigoler. Mais j'étais grave susceptible et donc je m'énervais. Donc, ils venaient pas forcément en paix. Enfin, si, en soi, ils venaient en paix, ils cherchaient pas la guerre. Mais juste, ouais, non, si, on va garder ça. Ce poison biaisé. Combien de fois j'ai pu brutaliser celui ou celle qui venait en paix? C'était plus celui. Celle, c'était rare. Mais c'est plus celui. Je me sentais vaincue par elle. Ok, girl. Je m'auto-chèbe. Finesse, pour rire. J'ai envie de dire, vous voyez un verset qui dit de pas s'endormir, de pas se coucher sur sa colère.
obligé de parler de la Bible, obligé de parler de mon Jésus, obligé, sinon ma vie n'a aucun sens. Pourtant, il y a ce passage. Mais ça, c'est bien, le fait qu'il n'y ait pas Internet. Ça empêche de chercher sur chat, sur des choses comme ça. J'avoue, j'ai eu l'idée. J'avoue. Mais on est honnête ici. Et le but, c'est d'être authentique. Donc, j'avoue, j'ai eu l'idée. Mais le but, c'est l'authenticité. Moi, j'ai un sérieux problème. Je m'éparpille trop facilement. Ben, en fait, non, c'est pas celui-là que j'ai utilisé. Ça n'a rien à voir. Mais je veux quand même mettre un verset de la Bible, mais je n'ai pas accès. Oh, mais il y a une Bible. Venez avec moi. Je vais chercher la Bible. Ah, mais moi, je fais trop la maille. Genre, je connais la Bible par cœur. Mais ça doit être dans Proverbe, un truc comme ça. Mais c'est un peu risqué parce que il y a la Bible. C'est un peu risqué parce que du coup, je perds du temps pour écrire, pour aller chercher dans la Bible. Parce que là, je peux pas, genre, mettre sur Internet verser sur la colère. Donc, mais normalement, je crois qu'il me reste 10 minutes. Je sais pas exactement quand est-ce qu'il a lancé le chrono. Normalement, il me reste 10 minutes. Enfin, non, plus en fait. Bon, allez, on va aller dans Proverbe. On va lire en rapide. Des fois, vous savez, dans la Bible, il y a des petits titres là, mais dans Proverbe, il n'y en a pas beaucoup. Donc, faut que dès que je vois colère. Bon, je vais couper la vidéo parce que le temps que je trouve le mot colère dans la Bible. Sinon, je vais parler du verset qui dit garde ton cœur. C'est bien, même s'il ne parle pas de la colère directement, parce que vous savez que quand on parle de garder son cœur, on parle souvent des relations amoureuses, etc. Mais en fait, il y a garder son cœur dans plein d'autres aspects. Là, par exemple, la colère. Ok, Seigneur, bah, je choisis de garder mon cœur vis-à-vis de cette situation et de ne pas me mettre en colère. Jalousie. Seigneur, là, tu vois que j'envie ce que mon voisin a, mais je veux garder mon cœur et je veux pas nourrir cette jalousie en moi. Donc, je te la soumets et je veux garder mon cœur vis-à-vis de cette situation. Ok, Seigneur, tu vois que là, en ce moment, je suis en train de vivre un échec et ça va pas. Et je remets tout en question. Non, Seigneur, je décide de garder mon cœur de tous ces doutes et de tous ces questionnements. Ok, Seigneur, là, je suis en train de traverser un deuil et pour moi, la vie n'a plus aucun sens. Non, ok, Seigneur, je décide de garder mon cœur dans cette situation-là. En fait, garder son cœur, c'est protéger son cœur de tous les aléas de la vie, en fait, qui peuvent venir te bousculer, te chambouler. Le fait de garder son cœur, ça va te permettre de rester stable, en fait, dans ce que tu traverses. Et c'est dû à la foi que tu as en Jésus, parce que la foi que tu as en Jésus, vous savez, il y a ce chant qui dit, et même quand je ne le vois pas, tu es là, et même quand je ne le sens pas, tu es là, tu agiras encore. C'est, ok, Seigneur, je ne le vois pas, je ne le sens pas. Là, les situations font que je dois aller à l'inverse de ce que ta parole dit. Je dois me mettre en colère, je dois être dans une profonde tristesse. Attention, il y a des moments où il faut pleurer, il y a des moments où il faut être en joie. Il y a des moments où, bah là, c'est l'anxiété. Non, Seigneur, je décide de garder mon cœur. Et en fait, le fait de garder son cœur, ça te garde toi entier dans une disposition de Seigneur, je te fais confiance, en fait. Je suis là pour parler sur la colère. Je me suis éparpillée. Mais du coup, tout ça pour dire que je vais parler du verset qui dit garde son cœur. Je sais pas si ça rentre. Bah si, je viens de faire tout un speech pour dire que ça rentre. Mais il faut que je puisse bien le tourner. Pourtant, il y a ce verset qui me dit de garder mon cœur, de le protéger. Il faut que je finisse par de toute forme de rancœur. Seigneur, vraiment, viens m'inspirer. Hein. En fait, le but, faut que ça parle. Et Seigneur, tu sais qui va tomber sur cette vidéo, tu vas voir. Tu sais qui deal avec la colère. Tu sais qui a des problèmes de colère. Tu sais qui a besoin d'entendre quoi. Donc, mets-moi les mots et que ce soit pas juste de ma tête, de ma connaissance, de voilà. J'ouvre mon cœur. Alors en fait, je m'expose. C'est un peu intimidant. Genre, c'est un peu genre... voilà. Genre, voilà. Pas besoin de développer. Vous savez que moi, je suis grave fan de Jésus. Je suis obligée de parler de lui à chaque fois que je fais une chanson, un truc comme ça. Moi, il me reste 8 minutes. De toute façon, je suis sur la fin. Je suis sur la fin. Je sais, mais là, j'ai pas le temps. Si j'avais la connexion, j'allais trouver vraiment un verset adapté à la colère. Je veux pas ne t'endors pas sur la colère parce que ça ne rentre pas. Là, il me reste que 8 minutes. Vous voulez que je vous dise ce que j'ai fait pour le moment? Non. C'est court, je trouve. Et engendrer des dégâts à l'extérieur. Appelez-moi Molière. Appelez-moi Shakespeare. Appelez-moi Jean de La Fontaine. Ah, punaise.
dégâts à l'extérieur. Et en plus, après, j'enchaîne avec cœur et rancœur. Mais waouh! En fait, il faut que je dise un truc de, ok, ce verset dit ça, mais à l'appliquer, c'était pas simple. Mais en fait, je dis déjà, genre ça avant, j'avais l'impression que, en gros, en fait, je contrôlais plus rien. Son nom est Jésus. Ça arrive, direct. Je suis obligée d'écrire Jésus quelque part, sinon je me sens pas bien. Il faut y ait un truc qui finit par I. J'ai fini. Car j'ai pas fait exprès de dire j'ai fini. Ne laisse plus les situations t'envahir. Ou, mais au creux de mes bras, viens te blottir. Et là, je suis partie. Là, je suis partie. Je pense que j'ai fini. En fait, je pense que je vais écrire jusqu'à ce qu'il arrive. Mais en vrai, là, j'ai fini. Vous voulez que je vous fasse d'un coup? Non. Rendez-vous quand Émeric revient. Laisse-moi, mais laisse-moi t'apaiser. Le chemin. Oui, parce que c'est pas tout de suite, hein. Ok, du jour au lendemain, il y a quand même eu un changement. Mais bon, ça, c'est d'un petit témoignage, normalement. Du jour au lendemain, il y a quand même eu un changement, dans le sens où mon impulsivité avait nettement régressé. Je m'énervais plus d'un coup, en pétard, genre sur les gens et tout. Mais il y a quand même des fois où t'es en mode, ok, Shana, genre, non, tu retournes vers ton Dieu et et ouais, en fait, là, tu te calmes. Tu te calmes et tu laisses Dieu, genre, venir t'apporter sa paix, quoi. Apparemment, c'est fini. Machine tag. En fait, il me faudrait trop une phrase pour dire que oui, comme j'ai dit, genre, ça se fait, ok, il y a un truc qui se fait d'un coup, mais c'est ta responsabilité aussi, ne, afin que ce poison ne, ne redevienne mon compagnon. J'ai fini. Eh, je suis trop fière de moi. J'ai fait ça. Ok, la colère. Ce sentiment qui n'est que résultat d'amertume accumulée, de blessures non pardonnées. Ce sentiment qui te fait croire que tu es soulagé alors qu'il ne te rapporte que des dettes impayées. Combien de fois j'ai regretté d'avoir laissé exploser ce poison biaisé. Combien de fois j'ai pu brutaliser celui ou celle qui venait en paix. Et même si c'était mon moyen pour m'exprimer, je cherchais constamment à l'éviter. Mais à chaque fois, cela revenait de plus belle. À chaque fois, je me sentais vaincue par elle. À chaque fois, elle me rongeait de l'intérieur et engendrait des dégâts à l'extérieur. Pourtant, il y a ce verset qui me dit de garder mon cœur, de le protéger de toute forme de rancœur, mais je ne la contrôlais plus. Elle s'exprimait quand elle le voulait. Mais un jour, quelqu'un est venu. Son nom est Jésus. Et il m'a dit, tu n'es pas seul, et je peux t'aider à porter ce qui te fait tant souffrir. Je peux t'aider à guérir. Alors pardonne et accepte cet amour que je te donne. Ne vois plus les autres comme ennemis, mais vois-les comme amis. Ne laisse plus les situations t'envahir, mais au creux de mes bras, viens te blottir. Ne laisse plus ce feu te consumer, mais laisse-moi t'apaiser. Le chemin n'est pas facile. Il est de ma responsabilité de rester attentive, afin que ce poison ne redevienne mon compagnon. Franchement, waouh. J'ai vraiment beaucoup aimé ce que tu as écrit. Merci. Et j'ai senti l'émotion. Et franchement, waouh. Ouais, honnêtement, j'ai pas les mots. Merci, merci. Bah, du coup, qu'est-ce qui t'a inspiré à écrire ça ou comment tu t'es senti sur le moment quand tu as écrit ça? Alors, au début, j'étais pas du tout inspirée par le thème. J'étais en mode, qu'est-ce que je vais pouvoir dire? Mais très vite, quand j'ai commencé par les premières lignes à décrire ce que c'était la colère, tout de suite, ce que j'ai pu vivre par rapport à ça est tout de suite remonté. Donc, c'était facile pour moi de décrire en fait ce sentiment en fait de la colère. Ok. Est-ce que peut-être tu as un message à faire passer aux personnes qui nous regardent? En réalité, je pense que j'ai un peu tout dit déjà dans les textes que je viens de partager, mais je comprends et je sais à quel point ça peut être difficile de pouvoir être enfermé en fait dans la colère et se sentir dépassé, de pas forcément contrôler. Mais comme je l'ai dit, sachez que vous n'êtes pas seul et que Jésus est là et qu'il peut réellement en fait vous aider à sortir de ça. Et comme je l'ai dit, c'est pas facile, c'est un chemin qui est long et c'est de notre responsabilité aussi de régulièrement ne pas laisser en fait cette colère prendre le dessus et de garder son cœur en fait par-dessus tout parce que les conséquences de la colère ne sont que négatives et c'est que des fruits qui peuvent être néfastes en fait.
pour vous et pour votre entourage. Wow. Encore une fois, wow. Sur ces belles paroles, c'est la fin de la vidéo. Je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo, à la partager si ça vous a parlé et si vous sentez que ça peut toucher quelqu'un. Et surtout, n'hésitez pas à activer la cloche de notification parce que c'est la première vidéo d'une longue série et j'ai hâte de vous faire découvrir les prochaines vidéos. Salut! Salut!